Bon alors, tout d'abord, comment on définit cette hauteur de selle? Déjà, une fois qu'on l'a calculée, elle se mesure de l'axe du pédalier au creux de la selle. Ok? Mais comment on la trouve? Vous allez me dire. C'est très simple. Alors, moi je connais mon entrejambe, évidemment. Hein, j'ai quand même couru de l'âge de 15 ans à l'âge de 45 ans, donc j'ai quand même eu le temps de mesurer mon entrejambe. C'est une chose tout à fait normale et ordinaire. Alors je vous fais voir, grosso modo comme ça. Vous allez prendre un livre. Vous allez le mettre entre vos jambes. Attention, hein, là je ne suis pas pieds nus, mais normalement pieds nus, avec quelque chose d'assez fin. Il faut absolument que votre hauteur de selle corresponde à la réalité et non pas parce que vous avez une épaisseur de vêtements avec par exemple un cuissard et des choses de ce genre qui font que vous avez un centimètre en moins. Non, il faut avoir quelque chose de vrai. Donc, pieds nus, un livre, pas un cahier comme moi j'ai pris, ça c'est juste pour vous faire voir, un livre, vous allez le poser comme ceci en remontant bien le long du mur. Vous pouvez prendre 1 mètre et mesurer. Ok, ça c'est une chose facile. Maintenant, si vous avez quelqu'un sous la main, c'est encore mieux. Cette personne va bien monter le livre, faire un trait derrière, un petit trait. Hein, faites pas d'un trait d'1 mètre sur votre mur de salon parce que ça ferait un petit peu négligé quoi ensuite. Un tout petit trait de rien, que vous puissiez le retrouver. Une fois que vous avez mesuré ce trait, vous définissez, tac, il est là, supposons, vous définissez votre hauteur de selle. Ok, bien. Alors moi, j'ai 82 cm. 82 cm, je ne suis pas très grand pourtant, je mesure qu'1,74 m, ça me fait un entrejambe quand même assez intéressant. Cet entrejambe de 82 cm, vous allez le multiplier par un coefficient connu de 0,875. Ok? Donc une fois qu'on a mesuré et calculé 0,875 multiplié, enfin 82 multiplié par 0,875, ça va vous donner par exemple pour moi 71,75. Alors 71,75 qui viennent donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, se mesurer de l'axe là à la pédale au creux. Et qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que ma selle, elle, n'est plus à hauteur. Elle a bougé. Quand même bizarre. Donc, on va la remettre. Alors, bon, ça, c'est mon ancien vélo de course. Hein. Là, j'en attends un autre, mais bon, c'est mon ancien vélo de course avec lequel je courais. Cadre carbone Look KG89, carbone céramique. C'était un vélo qui a été sorti en commémoration du bicentenaire de la Révolution. Donc j'avais le numéro 27. Il y en a eu 89 au total. Donc là, j'ai une petite vis de blocage. Je débloque. Enfin ça je débloque. Tout le monde le sait. Ensuite, je vais débloquer également mon serrage de selle. Et vous voyez, j'ai un petit scotch qui est normalement posé exprès pour savoir si je suis toujours bien positionné. Bien, donc après avoir démonté la tige de selle, je vais la regraisser. Parce que là, c'est de la vieille graisse. C'est vraiment... Voilà, il faut faire ce qu'il faut et faire ça proprement. Je regraisse. Parce que, bon, évidemment, vous allez me dire, c'est des cadres carbone. Oui, mais c'est peut-être des cadres carbone, mais tout ce qui est raccord sur ce type de cadre,
c'est de l'alu. Et si vous mettez rien, si vous laissez votre sel comme ça sans rien mettre, ça va pas le faire, comme disent les gamins. Vous comprenez? Et puis on va maintenant chercher la bonne hauteur de sel. Alors, on a dit 77,75. Alors tout d'abord, je resserre très légèrement pour ne pas que ma selle redescende au fur et à mesure que moi je la règle. 77, 71, 75, pardon, et non pas 77. Alors en partant de l'axe, on a bien dit, de l'axe du pédalier au creux de la selle. Donc là je suis encore un peu trop bas. Encore chouïa. Chouïa, chouïa. On la remet bien dans l'axe du tube horizontal. Celle ne doit pas être de travers, bien sûr. Sinon, bah, vous allez attraper des douleurs parce que vous aurez le bassin qui lui aussi sera de travers. Donc une selle bien réglée. Voilà. Je vérifie maintenant qu'elle soit bien à la hauteur. C'est tout bon. Alors maintenant que ma selle est à la bonne hauteur, je peux serrer. Alors attention, hein. On serre normalement, hein. On ne vient pas casser. On ne vient pas casser sa vis VTR ou son raccord. Ça, c'est une petite butée pointue qui rentre dans la tige pour l'empêcher logiquement de redescendre. Mais je dois reconnaître que c'était un peu un point très légèrement négatif. Mesdames, bonjour. Donc là, question hauteur de selle, on est parfait. Vous allez avoir un autre réglage à réaliser. Et pour ça, il va vous falloir un fil à plomb. Parce que une fois que vous allez avoir mis vos chaussures de vélo, vous devez avoir le fil qui passe de l'extérieur de la rotule, c'est-à-dire posé sur la rotule et qui vient tomber dans l'axe de la pédale. Ok? Donc on va voir ça. Donc, si vos cales sont bien réglées, vous devez avoir l'axe de la pédale qui passe juste dans l'axe de l'articulation du gros orteil. Là, c'est le réglage de base qui va s'adapter ensuite en fonction de votre souplesse de cheville, de tout. Ok, mais ça ne va pas jouer sur 1 cm, hein. Ça peut jouer sur 1 mm à 2 mm, point. Et croyez-moi, ça joue beaucoup parce que quand vous tapez 6 heures de vélo, bah, vous sentez la différence, hein. Bien, donc là, dans un premier temps, on va déjà mettre des chaussures. Alors, manivelle à l'horizontale. On va prendre l'autre, ce sera plus facile pour vous voir. Manivelle à l'horizontale. Votre fil à plomb, bon, hein, c'est un fil à plomb de... Bon, j'aimerais bien que le vent s'arrête. Ce serait super. Voilà. Vous voyez que comment ça doit tomber. Voilà. Moi, évidemment, c'était déjà réglé, hein. Moi, mes cales sont réglées, tout est réglé, mais il n'y avait plus que la hauteur de selle que j'avais modifiée volontairement pour pouvoir vous faire voir. Mais vous voyez, là, ça tombe bien pile dans l'axe de la pédale. Alors donc, ça veut dire que là, mon recul à moi est bon. Ok. Si je veux... mon recul de selle est bon, ma hauteur de selle est bonne, et donc mon avancée et mon recul également. Pourquoi j'ai un recul aussi prononcé? Parce que c'est vrai que vous pouvez le voir, j'ai un recul assez prononcé. Parce que j'ai tendance déjà à pédaler très en fond de selle, et parce que j'ai un segment
là assez long. Bien. J'aurais peut-être, hein, je dis bien, pu prendre un vélo différent, mais j'aime bien avoir un cadre plutôt un peu court. Donc voilà, j'ai quand même une potence de 120, un bon recul de selle avec une tige de selle permettant le recul. C'est pas une tige de selle droite. Donc à partir du moment où là, on a les bonnes hauteurs et autres, maintenant je vais vous faire voir ce que ça donne en pédalage. Alors gonflage d'un vélo sur home trainer. Ça c'est de l'home trainer ancien modèle, hein. Il y a encore un rouleau. Prendre le bon trou. Ok. Et vous pouvez facilement mettre 7 kg. Bien que ce soit des 700 par 25. Je vous ai fait voir l'autre jour, j'ai changé mes 23 pour des 25. J'essaierai un jour les 28 puisque je me rends compte que ça passera sans problème sur mon vélo. Et donc, je mets 7 kg. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir ce que ça donne au pédalage. Vous voyez, la jambe tout en bas, et ben moi elle n'est pas encore dépliée complètement, mais elle n'est pas non plus trop pliée. Si j'avais pédalé avec la position que j'avais tout à l'heure, j'aurais perdu beaucoup de force. Là vous pouvez constater que ma jambe se déplie, mais normalement. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en vélo, ce qui compte, c'est de pouvoir tourner les jambes vite. D'où d'ailleurs l'utilité de faire du home trainer de temps à autre pour prendre de la souplesse. Tourner les jambes vite, c'est le b.a.-ba du vélo. Dites-vous bien qu'un pro, il est capable de tourner les jambes à 110, 101 coups de pédale minute pendant des heures. Et que, voilà, là c'est la vitesse à laquelle il ne force pas. Bon, moi aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de faire une séance de home trainer. Je vais donc descendre et vous préparer cette vidéo. Allez, ciao les amis. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit like, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le partager et à me le dire. Allez, ciao!